Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour Antoine. Bonjour. On va parler ce matin de l'Eurostock. Oui, alors l'Eurostoxx en intraday parce que on a des indices européens qui sont maintenant vendus et qui par conséquent peuvent faire l'objet d'opérations short en intraday. On avait une petite résistance sur l'Eurostoxx, sur le contrat futur à 3550 et non, excusez-moi, une résistance à 3525 et on est un petit peu en dessous maintenant. Si on retourne sur 3519, on pourrait avoir une opportunité pour vendre cet indice avec un stop à 3550. C'est pas du tout le chart que vous avez à l'écran, mais c'est pas grave. Donc stop 3550, on vend 3525 et le target est à 3426. Alors, l'euro-dollar également, l'euro-dollar qui a bien remonté, enfin l'euro qui est bien remonté face au dollar. Tout à fait. Est-ce qu'on peut continuer sur la tendance? Écoutez, je le crois, sur du très court terme, on a un niveau de résistance à indice 50, indice 40 qui a été franchi. L'euro a fait un double creux, ce double creux a été validé. On peut maintenant, en projetant la hauteur de cette figure de retournement, aller sur les indices 35, non, excusez-moi, 1,1535. Donc sur l'euro-dollar, on peut être à l'achat avec donc un stop à indice 35. On rentre sur 1,12 et on vise 1,1530. Là aussi, ne vous fiez pas à l'écran, c'est pas le bon. Mais retenez les chiffres. 1,1530, donc c'est quand même... Bon, c'est vraiment un vrai rebond. Il y a du potentiel, oui, il y a du potentiel. On a quand même les chiffres en fin de semaine, les chiffres américains en fin de semaine. Il y a là aujourd'hui aussi pas mal d'indices, d'indicateurs qui vont être publiés aujourd'hui. Vous pensez vraiment que ça va être dans ce sens-là aujourd'hui? Écoutez, on a une figure technique de renversement qui a été validée, un double creux. Je crois les charts, autrement dit, à partir du moment où j'ai cette figure de retournement qui a été confirmée et que par ailleurs on le voit bien, on a un dollar qui n'arrive pas à se remettre dans la tendance de moyen terme qui était haussière et qu'on voit qu'on est maintenant sur un dollar qui consolide et qui est la proie d'opérations vendeuses, et bien on voit donc les paires en dollars qui se reprennent et donc l'euro-dollar a encore du potentiel pour s'apprécier. C'est du très court terme. Quand l'objectif du double bottom aura été réalisé à 1,1530, on verra bien si on a plus de potentiel ou pas. On peut tout à fait tabler sur ce niveau de 1,1530 comme un retour de la tendance baissière de long terme. Donc en tout cas sur le très court terme, on a encore un petit peu de potentiel d'appréciation. C'est vrai que le graphe que vous souhaitiez afficher, c'était un graphe en DI, me semble-t-il. Oui. D'accord, donc on voit qu'effectivement la résistance à 1,1250 est actuellement testée sur l'euro-dollar. On a fait un pullback sur 1,1050. Donc ça pour vous, c'est vraiment un signal que on pourrait poursuivre vers les 1,15, c'est votre objectif. Voilà, tout à fait. À partir du moment où la résistance a été validée support, on peut tout à fait considérer que la figure de renversement a été confirmée et par conséquent avoir plus de potentiel de hausse. Alors on passe maintenant à une autre paire de devises, c'est l'euro face au yen. Alors, l'euro face au yen, c'est une autre façon de jouer cette thématique du rebond de l'euro, histoire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le yen est l'une des monnaies les plus faibles actuellement, avec le dollar. Et l'euro s'est fortement repris face au yen. Sur le moyen terme, il y a eu un biseau descendant qui a été formé. Ce sont des figures d'épuisement de tendance. Et l'euro est sorti de ce biseau descendant avec beaucoup de force.
et c'est pas le chart que vous voyez à l'écran non plus. Donc l'euro est sorti de ce biseau avec beaucoup de force et maintenant il est en route vers les 136 yens 70. Maintenant, on est à 134,59. Voilà, donc j'ai placé un ordre limite d'achat à 134,50 et je vise 136,70 qui est le haut de ce wedge. Donc finalement, on peut quand même, ce matin Antoine nous disait que on pouvait jouer finalement toutes les valeurs contre le dollar. C'est un petit peu ce qu'on peut faire là aujourd'hui. On est vraiment sur des paires là qui vont augmenter avec libellé en euros. Oui, alors comme je vous le disais, on a un dollar qui consolide, qui ne semble pas être en mesure de retrouver la dynamique qui était précédemment en jeu. C'est vrai qu'on a des chiffres importants cette semaine, en l'occurrence ça commence aujourd'hui avec les chiffres donc de l'ADP, création d'emplois pour le mois d'avril attendu à 200 000. Je rappelle qu'on a eu ces mois derniers des chiffres qui sont faibles et par conséquent on a un dollar avec des chiffres macroéconomiques qui sont aussi pas très bons du côté de la croissance du PIB. On a un dollar qui pour le moment ne retrouve pas l'entrain qu'il avait depuis ce début d'année et ça profite donc à l'euro mais aussi au dollar australien. Et dans une moindre mesure au GBP, mais le GBP, il faut le mettre un petit peu entre parenthèses maintenant avec les élections. Il y a les élections législatives qui vont en effet, qui sont toujours très incertaines. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc en effet, il devrait y avoir des répercussions sur la livre demain. Oui, mais alors lesquelles, je ne sais pas. Oui, c'est difficile à dire. Alors voilà, donc on a vu l'Eurostoxx, l'euro-dollar et l'euro-yen. Un mot peut-être quand même sur le... C'était pas prévu, mais j'ai envie de savoir. Sur le CAC, parce qu'on a eu une séance évidemment très, très noire hier, à moins 2,12%. Ce matin, on se reprend un petit peu. On est à plus 0,49% à 4 988 points. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir va rester dans le vert et puis remonter un petit peu? Repasser au-dessus de 5000 points notamment? Alors, je suis baissier sur les indices européens, sur les indices américains. Mais ce n'est pas le CAC que j'ai envie de vendre parce qu'il est quand même beaucoup plus robuste que le DAX et l'Eurostoxx. Donc je suis baissier sur les indices européens, mais je serai plutôt vendeur d'Eurostoxx ou de DAX, plutôt de CAC. Alors aux États-Unis, on a un S&P qui a testé à 4 reprises ces dernières semaines une très grosse résistance à 2120 points. Et qui a été dans l'incapacité totale de franchir ce niveau. Autrement dit, on a des indices américains qui partent, à mon avis, en correction. Je suis baissier sur le S&P et je suis également baissier sur le DAX, sur l'Eurostoxx, qui a fait une tête-épaule qui a été validée. Donc je n'ai aucune raison, en tout cas pour les prochaines heures et pour les prochains jours, d'acheter les indices européens. Je pense que la consolidation à laquelle nous sommes en train d'assister est toujours d'actualité et que nous allons devoir descendre un petit peu plus pour susciter à nouveau l'appétit des investisseurs. D'accord, donc par exemple là, si on est sur les 4995, je me rapproche de l'écran, les chiffres sont petits, eh bien ça veut dire qu'il faudrait attendre encore un repli pour se repositionner à l'achat si on voulait suivre la tendance de long terme, je précise bien de long terme, tendance haussière de long terme, c'est bien ça? Oui, alors je pense qu'on peut effectivement baisser un petit peu plus. Si on dézoome un petit peu le chart, on voit un support à 4856. Je pense que le CAC peut même aller à 4756. Je pense qu'il y a du potentiel de baisse maintenant. Donc avant de revenir à l'achat, je pense qu'on a encore quelques dizaines de points facilement à perdre avant que les opérateurs se reposent sérieusement la question de savoir si c'est encore opportun de rentrer ou pas sur les indices européens maintenant pour jouer la continuation de la hausse pour cette deuxième moitié d'année. Donc là, on joue plutôt des stratégies vendeuses, en tout cas sur les actions. Oui, vendeuses ou neutres. Voilà. Mais se repositionner à l'achat me paraît un petit peu prématuré pour le moment. Merci beaucoup Laurent Albi, responsable de Trader Live. Merci. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes.